Alors, Cathy Assenheim, bonjour. Merci d'être disponible. Tu vas participer au sommet une semaine pour ma famille sur une thématique que tu as beaucoup approfondie, hein, puisque en tant que neuropsychologue, chercheuse, auteure et conférencière, tu as travaillé sur la question du cerveau hyper. Alors le cerveau, pourquoi? Parce que finalement dans l'approche que tu as par rapport à ce thème finalement dont on parle beaucoup, hein, l'hypersensibilité, le haut potentiel, pour toi tu as une approche particulière, hein, plus axée finalement sur la physiologie. Oui, exactement. Donc, en tant que neuropsychologue, ma spécialité, c'est le fonctionnement du cerveau et son influence sur les comportements, mais aussi sur le corps. Donc, c'est vrai que j'ai voulu aborder ces fonctionnements au potentiel hypersensibilité, justement par rapport aux particularités cérébrales. C'est un cerveau qui tourne plus fort et plus vite dans certaines zones. Et je me suis du coup interrogée aussi, en sortant de ces descriptions justement psychologiques qui persistaient jusqu'à présent, donc en rentrant vraiment dans le fonctionnement cérébral, je me suis intéressée aux conséquences de ce fonctionnement cérébral particulier sur le corps, c'est-à-dire sur toute une série en fait de dérèglements physiologiques, donc nerveux et hormonaux, qui entraînent de manière régulière des troubles beaucoup plus fréquents chez ces patients atypiques. Et justement, hein, les troubles, alors c'est ce dont on va parler, parce qu'évidemment, par rapport aux participants, aux personnes qui vont nous écouter, que ce soit des parents ou des intervenants, eh bien, ça questionne. Et puis, dans les difficultés que ça peut poser au quotidien, tu nous des débordements, hein, qui peuvent un petit peu ponctuer le quotidien. Tu nous parleras aussi des troubles du sommeil et de l'alimentation. Ce sont des thématiques récurrentes pour toi. C'était important de cibler sur ces trois sujets-là par rapport au cerveau hyper. Oui, en fait, c'est la base de la base, on va dire, dans les motifs de consultation. Donc, si on doit résumer l'approche hyper, donc hyper, c'est mon terme que j'ai utilisé dans le sens d'un hyper réseau neuronal, c'est pas du tout dans un sens de supériorité. Mais donc, la première chose, c'est qu'un cerveau qui tourne plus dans certaines zones va consommer plus. Donc, il y a des dérèglements physiologiques qui vont en fait aboutir à toute une série de troubles assez fréquents, qui sont des glycémies instables, avec donc des addictions au sucre, qui sont des hyperactivités en fait physiques, des troubles du sommeil avec tous les dérèglements hormonaux en fait qui vont impliquer et l'endormissement et éventuellement en fait la tenue du sommeil. Ça peut être des troubles digestifs aussi. Donc ça c'est tout le côté physiologique. Après, il y a un deuxième point dans mon approche qui est qu'un cerveau qui tourne plus va plus capter et peut aussi du coup saturer dans la gestion. Donc ça, c'est ce que j'appelle les débordements. Alors le haut potentiel a ces débordements spécifiques, l'hypersensibilité a également en fait des débordements assez typiques. Et donc là, en fait, déjà la base, c'est d'avoir des ressources suffisantes parce que quand on en a moins, qu'on a des dérèglements physiologiques, on débarque plus. Mais il y a aussi toute une série en fait d'outils qui peuvent permettre de mieux gérer ces débordements. Et donc j'ai vraiment voulu axer sur les principales demandes en consultation. Il manque peut-être le sucre, mais alors on aurait pu faire toute une conférence là-dessus. Mais en tout cas, donc, tout ce qui est débordements les plus courants, anxiété, émotions exacerbées, et alors en fait les troubles du sommeil et l'alimentation, parce que pour pouvoir fournir ce carburant de base, l'alimentation et les compléments alimentaires, si c'est pas suffisant, sont évidemment aussi une approche extrêmement intéressante. Et justement, des ressources, des outils, hein, on ne va pas juste approfondir et éclaircir la compréhension de tous ces phénomènes et les conséquences que ça peut avoir physiologiquement et au niveau du fonctionnement de notre cerveau, mais tu vas aussi proposer des pistes, hein, concrètes qui vont aider, alors soit pour la personne qui est concernée, pour le parent qui a un enfant concerné, donc finalement pour l'aider à mieux se gérer à la maison, hein, c'est ça? Exactement. En fait, dans tous mes ouvrages ou de manière générale dans toutes mes interventions, j'attache beaucoup d'importance à ce qu'il y ait deux parties. D'abord une partie comprendre et puis une partie extrêmement concrète en fait avec des moyens d'action. Mais je considère qu'on ne peut pas en fait agir efficacement si on ne comprend pas d'où ça vient. Et ça c'est vraiment toute mon approche. Donc ici aussi, je vais vraiment essayer de faire comprendre les points clés, mais de ne pas m'attarder non plus trop longtemps, de vraiment vite passer au concret. Et tu soulevais quelque chose d'extrêmement important, c'est que ces particularités cérébrales
sont génétiques. Donc souvent, en fait, quand il y a des enfants qui sont hyper, entre guillemets, quel que soit le volet, l'un ou l'autre des parents ou les deux le sont aussi. Et parfois, les parents découvrent aussi leur fonctionnement par leur enfant. Donc je trouve que c'est important pour les parents de pouvoir aider leurs enfants, peut-être de pouvoir s'aider, de mieux se comprendre, parce que les choses changent et on en parle beaucoup plus et on s'intéresse beaucoup plus à ces fonctionnements. Peut-être que eux aussi vont se découvrir hyper tardivement. Donc je trouve que c'est vraiment important chez les enfants de très vite, le plus tôt possible, en fait, les aider à gérer leur fonctionnement sans dramatisation, sans stigmatisation. C'est juste un fonctionnement cérébral, tout le monde est différent, tout le monde est unique. Et aux parents aussi de pouvoir les aider à mieux se gérer aussi au travers de leur enfant. Oui, alors c'est vraiment un mot important, c'est la question du fonctionnement. C'est bien ça qu'on va décrypter avec toi pendant cette conférence. Et puis, évidemment, si vous avez des questions particulières en tant que parent, parce que, comme tu viens de le souligner, on peut aussi, à travers ses enfants, finalement, se poser des questions par rapport à son propre fonctionnement. On peut se découvrir en tant que parent aussi, cerveau hyper, alors qu'on l'ignorait. Donc, c'est beaucoup de découvertes peut-être en perspective. Et vous pourrez, on pourra pendant un temps d'échange, tu répondras en fait aux questions des participants qui auront peut-être des situations spécifiques sur lesquelles ils auraient besoin envie d'avoir ton éclairage. Donc ça, c'est aussi important de le dire, comme sur toutes les conférences Family Psy, vous pourrez avoir vraiment un temps d'échange. Et donc, hâte de te retrouver, Cathy, pour cette conférence. Donc. Avec grand plaisir pour moi aussi, je serai là, fidèle au poste.